Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire en poisson, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de septembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout, n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis poissons? Oui. Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie? C'est la maison 7, c'est le descendant et on parle d'union sacrée. Cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme d'autrui. Donc oui, cultivez des relations harmonieuses avec vous-même en fait. Faites les choses en accord avec vos ressentis, en accord avec votre intuition, en accord avec ce que vous avez envie de mettre en place aussi dans votre vie. Et on vous dit aussi de cultiver des relations harmonieuses avec les personnes autour de vous. Alors ça peut-être, vous passerez peut-être par un stade où vous allez peut-être devoir nettoyer, purifier certaines relations, peut-être même devoir couper des liens également, pour pouvoir justement privilégier les relations harmonieuses. Peut-être vous défaire de tout ce qui ne vous convient plus au niveau relationnel pour pouvoir privilégier les relations qui vous conviennent, qui correspondent toujours à qui vous êtes et pour pouvoir accueillir de nouvelles relations également. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux ou à plusieurs, à deux ou avec vous-même. Hein. Donc ici, oui, posez des limites. Posez des limites envers les personnes autour de vous, que ce soit dans votre cercle professionnel, que ce soit votre cercle sentimental, votre cercle affectif en tout cas. Donc oui, ici, l'union sacrée, c'est être dans une belle union avec soi-même, envers soi-même aussi et envers les autres. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est l'hippocampe. Ce cheval marin de la mythologie grecque tire le char de Poséidon. Il t'annonce un voyage, un déplacement, ou de prendre de la distance et de t'éloigner d'une situation ou d'une personne qui n'est pas bonne pour toi. Donc ici, éloignez-vous des personnes, des situations qui mettent de la zizanie, qui ne vous permettent pas d'entretenir, de nourrir des relations harmonieuses. Donc il y a vraiment un travail à faire sur ça ce mois-ci, pour garder de belles relations. Des relations qui sont nourrissantes pour vous et qui sont enrichissantes également. Que vous puissiez enrichir l'autre personne de vos qualités, de votre personnalité, comme vous pourrez être enrichi et nourri de ce que l'autre a à vous apporter, de ce que l'autre a à vous offrir, à vous apprendre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt ici de belles énergies. Donc ici des énergies dans lesquelles on doit retrouver de l'harmonie, remettre de l'équilibre aussi, de la stabilité, j'ai envie de vous dire également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc ce sera un mois relationnel. Alors il y aura aussi des passages à l'action pour moi ici, on va aller voir la suite avec le tarot de la magie verte et avec l'ayahuasca, mais dans le fait de vouloir garder de jolies relations, des relations harmonieuses, il y a aussi une idée de passer à l'action, d'entreprendre. J'entreprends les actions qui vont me permettre de me sentir bien avec moi-même, mais bien aussi avec les personnes qui m'entourent. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la magie verte? Eh bien, c'est la sorcière. La sorcière, c'est l'équivalent du magicien, on est bien d'accord. Hein. Donc, cette carte montre la sorcière comme une femme d'âge mûr, confiante, pratiquant son art en plein air et utilisant les 4 éléments. Donc ici, on a le pentacle. Ici, on a la coupe, le calice. Ici, on a la tamée. Et ici, on a la baguette. Elle tient la baguette dans sa main. Donc oui, ces 4 éléments sont représentés par ces quatre ustensiles, en fait. Hein. Donc on voit bien que la sorcière travaille avec ses pouvoirs et avec les objets de la nature pour augmenter et diriger l'énergie afin de réaliser ses buts personnels. Donc ici, les buts personnels, trouver le bon chemin, être en harmonie avec ce que l'on veut créer, être en harmonie avec qui l'on est, être en harmonie avec les personnes qui nous entourent également. Donc vous voyez quels sont vos buts aussi, quels sont vos buts
pour pouvoir justement mettre toute votre énergie pour aller atteindre vos objectifs également. Ce qu'il faut savoir, c'est que les élémentaux font partie de la communication de la sorcière. Elle communique avec les élémentaux, avec la nature, à travers le rituel de magie. Et elle conserve sa propre énergie en comptant sur son intimité avec eux pour réaliser justement ses objectifs. La sorcière utilise vraiment ses connaissances, son savoir-faire et son expérience pour réaliser son potentiel, tout en travaillant avec ses sortilèges en harmonie avec les élémentaux, le divin et le pouvoir des entités de la nature. Donc ici, oui, on vous demande de faire appel à vos connaissances. Ici, c'est le magicien, c'est la sorcière, c'est-à-dire que vous avez votre propre magie. On vous dit ici de prendre conscience de votre magie. Et si vous en avez conscience, eh bien oui, il est temps maintenant de pouvoir vous en servir. Vous avez acquis assez d'expérience, acquis assez de connaissances justement. Vous avez un sacré haut potentiel justement pour vous réaliser dans vos relations, dans votre travail aussi, dans ce que vous voulez entreprendre, dans les objectifs que vous voulez vous fixer également. Donc prenez conscience de tout ça, oui. Vous avez tout ce qu'il faut pour être en harmonie avec vos envies, d'être en harmonie dans votre vie également. Ici, on peut dire que la sorcière prend le contrôle sur son destin, de son propre destin, avec le sens des responsabilités et avec la conscience d'utiliser ses dons avec sagesse et honneur, sans blesser personne. Donc c'est ce qu'on va vous demander ce mois-ci, c'est vraiment d'être dans l'harmonie, d'agir avec honneur, d'agir en harmonie, justement, d'agir avec sagesse également, par rapport à vos objectifs, oui, pour servir vos objectifs, pour aller vers votre propre réalisation, mais sans blesser qui que ce soit autour de vous, véritablement. Donc oui, vous avez les connaissances, vous avez la sagesse nécessaire pour avancer. On vous dit que l'honnêteté envers soi et les autres est une nécessité lorsque l'on travaille avec les énergies des éléments, surtout lors d'activités publiques comme les consultations, les conférences, les relations publiques et toutes sortes d'évocations qui demandent de la communication. Donc si vous avez un métier dans lequel vous communiquez, on vous dit véritablement d'être honnête dans votre manière de communiquer, de communiquer les informations, de communiquer des éléments également. Donc plus vous serez honnête dans votre manière de communiquer, plus vous verrez que toutes les énergies iront dans votre sens en fait. Donc vraiment il faut falloir prendre conscience que qu'au mois de septembre, la communication va véritablement être importante pour vous, amis poissons. Et c'est peut-être à travers la communication que vous allez pouvoir établir une harmonie en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, cette carte montre que la confiance en soi et en la communication vraiment font partie vraiment du processus qui vont vous servir ce mois-ci à aller dans l'harmonie, aller vraiment dans l'élaboration de nouvelles relations. Peut-être qu'ici, qui vont vous aider justement à rompre, à couper des liens pour justement préserver une harmonie qui vous est chère également. En tout cas, la signification de cette carte parle vraiment du contrôle, de contrôler son destin personnel. Donc oui, je vais passer à l'action pour vivre des choses harmonieuses, des choses en harmonie avec mes aspirations, avec ce que j'ai envie de créer, avec ce que j'ai envie de vivre également. Donc oui, ça parle de communication, ça parle d'ouverture aussi, ça parle aussi de pouvoir opérer des changements. Donc ici, je travaille pour opérer des changements. Donc ici, je teste peut-être une nouvelle potion, mais je travaille en accord avec qui je suis, avec ce que je veux faire. Je travaille en accord avec l'univers également. Donc n'hésitez pas à demander à l'univers, à vos anges, à vos guides, de vous donner des indications, de vous aider à avancer sur votre chemin. Donc oui, ici, vous êtes le magicien, vous avez le pouvoir, vous avez les possibilités également. Donc vous avez vraiment le pouvoir et la capacité à atteindre vos objectifs. Utilisez vos connaissances, ça vous permettra de résoudre des problèmes. Prenez des initiatives, soyez créatifs, soyez original, adaptez-vous aussi. Et j'ai envie de vous dire, sachez vous montrer aussi diplomate, ami, poisson. Donc ici, vraiment, il y a de belles énergies qui vous accompagnent pour vous réaliser, pour rétablir de l'harmonie, pour maintenir une harmonie ou pour créer une harmonie par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans vos relations. Des relations qui pourront vous aider, qui pourront vous permettre d'évoluer et d'avancer. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera.
Allez, allons voir tout de suite qu'est-ce que nous dit la Liasquée. Quelle est votre énergie principale pour ce mois-ci? Eh bien, c'est l'action, c'est de passer, je passe à l'action, j'entreprends. C'est ce qu'on nous disait avec l'hippocampe. Vous allez peut-être entreprendre justement de couper des liens. Vous allez peut-être entreprendre justement pour créer de l'harmonie autour de vous. Vous allez entreprendre justement pour aller vers du changement ou pour aller créer de nouvelles possibilités, pour aller créer des nouveaux objectifs également. Vous voyez comment c'est passionné pour vous? Donc oui, je passe à l'action, j'entreprends, je bouge. Peut-être que je vais devoir me déplacer aussi par rapport à mes objectifs, par rapport à ce que je veux créer également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Allez, ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a eu une période de frustration. Peut-être que vous allez commencer le mois de septembre un peu en vous sentant peut-être pas très bien. Vous êtes peut-être frustré justement parce que vous ne vous sentez pas en harmonie dans votre vie, dans ce que vous voulez réaliser, dans vos relations possiblement également. Donc oui, on est un petit peu frustré parce qu'on n'arrive peut-être pas à trouver totalement encore l'énergie nécessaire pour aller vers ce qu'on en veut réaliser, que ce soit dans nos énergies, dans ce que l'on veut mettre en place comme projet également. Donc ici, oui, on est un peu frustré en fait. Hein. On est un peu frustré et ça tape sur le système, ça tape sur votre morale. Bon. Mais vous allez vous éloigner de tout ça. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience de votre pouvoir, vous allez prendre conscience, vous allez dire, mais non, mais ok, ça va pas bien, mais il n'y a que moi qui peux avoir le contrôle justement de tout ça. Donc il est temps que je quitte cette frustration, il est temps que je quitte aussi le fait que ça me tape sur le système. Non, je reprends le contrôle. Donc je tourne le dos à tout ça pour reprendre le contrôle de mes désirs, pour reprendre le contrôle des objectifs que je veux atteindre également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, je tourne le dos aussi pour remettre de l'harmonie dans ma vie, dans mes relations avec moi-même, pour être bien aligné par rapport à ce que je veux créer, mais aussi dans mes relations avec les autres. Hein. Ici, on dit qu'on retrouve l'envie. Alors, ça peut être l'envie. Peut-être qu'ici, j'ai l'impression que vous aviez plus peut-être qu'ici, vous avez du mal à vous reconnecter au désir, au désir charnel, à votre sensualité. Mais ici, on reprend l'envie aussi d'avancer, d'entreprendre, de passer à l'action. Il y a comme un déclic. Hein. Peut-être que ça va vous demander peut-être la première semaine, les 10 premiers jours de septembre. On va peut-être dans cette énergie de frustration. Mais il va y avoir comme un déclic. Ça y est, je reprends l'envie. J'ai envie de passer à l'action. J'ai envie de remettre de l'harmonie dans ma vie, de la stabilité, et je passe à l'action. Et je sais que je comprends aussi que j'ai les connaissances, que j'ai tout ce qu'il faut justement pour passer à l'action. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une prise de conscience qui va vous permettre véritablement de sortir peut-être d'une apathie, de sortir d'un agacement, de sortir d'une frustration, justement parce que vous allez dire ok, c'est moi, il n'y a que moi qui peut entreprendre, qui peut reprendre ma vie en main également. Donc j'y vais et j'ai l'envie et j'ai envie. Donc je tourne le dos à tout ce qui me frustre, tout ce qui me freinait et j'y vais, j'avance. Vous avancez vers quoi? Vous avancez sur le fait que vous allez couper avec tout ce qui ne vous correspond plus, en fait. Hein. Ici, on se déleste. Je tourne le dos et je me déleste de formes de pensées qui ne me correspondent plus, de formes de personnes aussi qui représentent des freins pour moi, qui représentent des freins par rapport à ce que je veux mettre en place dans ma vie également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Amis poissons, mais ici, oui, il y a vraiment un ménage qui va se faire pour épurer vos énergies, et puis pour avancer dans vos projets. Ici, pour être au maximum, pour aller vers l'harmonie que vous désirez. Alors que ce soit une harmonie au niveau sentimental, que ce soit une harmonie au niveau professionnel ou autre. Hein, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, je prends conscience qu'il n'y a que moi qui peut créer cette harmonie. Donc, et j'en ai envie, je désire cette harmonie. Donc je passe à l'action pour couper avec tout ce qui m'a frustré, avec tout ce qui ne me convient plus. Je tourne véritablement le dos à des mensonges, je tourne le dos à des personnes qui ne sont pas réglo, en qui j'avais peut-être encore espoir, mais je comprends que ça sert à rien. Donc ici, oui, je coupe avec tout ce qui ne me convient plus. Je prends la décision de passer à l'action dans ce sens-là, en tout cas. Je prends la décision de passer à l'action pour servir mes désirs, pour servir ce que je veux véritablement mettre en place. Ici, oui, vous avez les connaissances, vous avez les compétences, vous avez les capacités, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour entreprendre en tout cas. Vous allez trouver des solutions qui vont ces connaissances vont vous aider à trouver des solutions, vont vous aider aussi à vous ouvrir de nouvelles portes, à vous fixer de nouveaux objectifs aussi, et de vous ouvrir tout un monde de possibilités également. Et on finit le mois comment?
Et on finit le mois avec la sagesse. Oui, vous aurez la sagesse. Donc, j'ai les connaissances nécessaires pour m'ouvrir de nouvelles portes, parce que j'ai eu la bonne réflexion, parce que j'ai eu la bonne sagesse aussi de passer à l'action, de me couper, avec des énergies qui ne me correspondent plus, avec peut-être une forme de pensée, des formes de pensée aussi qui ne me correspondent plus, parce que j'ai su travailler avec moi-même, parce que je sais travailler avec mes énergies, parce que je sais travailler avec qui je suis, je sais travailler aussi avec des personnes qui me ressemblent autour de moi pour avancer, justement, pour progresser. Écoutez, c'est un super tirage, hein. C'est vraiment, là, alors là, c'est un tirage plus sur un travail personnel, sur vos énergies à vous qui vont vous aider justement. Vous allez mettre vos énergies, vos connaissances, vos compétences au service de vos projets, au service de ce que vous voulez vivre en fait, hein, au service de vous délester, de vous épurer aussi pour avancer en toute confiance dans ce qui vous fait véritablement vibrer. Donc ici, oui, vous sortez de la frustration parce que vous retrouvez l'envie. Vous avez de nouveau envie de passer à l'action et parce que vous prenez conscience aussi que vous avez les connaissances nécessaires déjà pour servir vos ambitions, pour servir vos actions. Donc ici, je prends le contrôle sur ma vie. Je désire justement prendre le contrôle sur ma vie parce que je prends conscience que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire déjà. Donc ici, oui, je sors aussi d'une période où le moral était un petit peu dans les chaussettes parce que je reprends confiance en moi. Je passe à l'action. J'ai envie de vous dire que oui, vous allez me dire oui, mais bon, si je n'ai pas confiance en moi, ben, c'est en passant à l'action que vous allez prendre confiance en vous. Parce que vous allez prendre conscience justement que vous avez les clés. Les clés sont en vous. Vous allez pouvoir, vous allez être créatif et créatif, vous allez voir que vous avez les solutions. En tout cas, même si vous ne les avez pas au départ, vous allez prendre conscience que finalement, ben, vous avez des idées, vous avez les connaissances qui sont là pour vous aider à trouver les solutions. Donc ici, oui, on reprend confiance en soi et allez. Si vous aviez débuté le milieu septembre avec le moral dans les chaussettes, déjà parce qu'elle a rentré aussi pour certains et certains d'entre vous, bah vous allez voir que ça va aller bien. Cette rentrée va peut-être vous apporter de nouvelles perspectives aussi. Ici, je tourne le dos. Je prends la décision de tourner le dos à tout ce qui ne me convient plus, de couper les liens avec ce qui ne me convient plus, des fausses idées, des fausses pensées, des peurs, des personnes qui me jalousent, des personnes qui sont dans la critique, des personnes qui m'ont menti. Aussi, oui, ça y est, j'épure parce que je veux aller dans l'harmonie. Je veux entretenir des jolis liens, ou en tout cas de créer de nouveaux liens, plus en harmonie avec qui je suis. Pourquoi? Parce que j'ai la sagesse, parce que j'ai la bonne réflexion. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc ici, oui, je sors de la frustration parce que je passe à l'action, parce que j'ai réfléchi, parce que j'ai la bonne sagesse et je sais vers quoi j'ai envie de me diriger. Ici, parce que j'ai les bonnes connaissances, parce que je sais que je peux reprendre le contrôle de ma vie, je vais passer à l'action et tourner le dos à tout ce qui ne me convient plus. Voilà, mes poissons, donc vous tournez littéralement le dos à tout ce qui ne vous convient plus pour favoriser l'harmonie dans vos relations, l'harmonie dans votre vie. Eh bien, c'est plutôt un joli tirage. Et parce que vous avez pris conscience, vous allez prendre conscience de ce qui ne vous convient plus, de ce que vous voulez véritablement. C'est à partir de là que vous retrouvez l'envie de passer à l'action. À l'action pour vous, parce que vous avez les connaissances, parce que vous avez tout ce qu'il faut justement pour vous créer une belle vie. Allez, on va aller voir les messages pour les décans ici. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description pour aller au timing du décan qui vous correspond. Allez, quelle énergie vous accompagne? Le Normand. Qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Sur quoi vous devez lâcher prise? Potion du premier décan, deuxième décan et troisième décan. Qu'est-ce que vous devez transformer? Et quel archange a un message pour vous?
troisième décan. Premier décan, ici, on vous dit que vous avez la fondation, vous avez les bases solides justement pour avancer, oui, pour sortir de cette frustration. Oui, vous avez les bases solides, bah oui, comme la sorcière, vous avez les connaissances, vous avez des bases solides pour avancer, pour reprendre le contrôle de ce que vous avez peut-être perdu en harmonie, pour reprendre le contrôle dans vos envies, dans vos projets aussi. Donc oui, grâce au fait que vous avez de bonnes bases, grâce au fait aussi que vous êtes stable, vous allez pouvoir véritablement avancer dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc, couper les liens avec ce qui ne vous correspond plus, entretenir l'harmonie dans les secteurs dans lesquels vous voulez entretenir l'harmonie, et en tout cas, passer à réaliser des nouveaux projets, ou en tout cas, passer à l'action pour servir vos projets. Quelle énergie vous accompagne? C'est la peur. Donc ici, oui, comme vous avez des fondations solides, ici, vous allez dépasser vos peurs. C'est ça que vous devez dépasser pour certains et certaines d'entre vous. Donc oui, n'ayez pas peur, vous avez les connaissances qu'il faut. Vous allez retrouver l'envie et l'envie d'entreprendre. Vous allez avoir les bonnes réflexions. Et surtout, vous allez prendre conscience, vous allez dépasser votre peur parce que vous allez prendre conscience que les solutions sont en vous. Donc ne vous laissez pas gagner par la peur. Au contraire, prenez confiance en vous. C'est vous le magicien ou la magicienne. C'est vous le sorcier ou la sorcière. Donc ici, vous avez le pouvoir d'agir sur votre chemin, sur vos projets, sur vos objectifs en fait. Ici, eh bien oui, on est en pleine transition. Donc ici, alors il y a une décommunication. Vous allez recevoir des communications qui vont vous faire prendre. Alors peut-être qu'ici vous êtes, peut-être qu'ils vont vous êtes décidé à avancer et à aller vers une nouvelle transition. Ici, qui vont vous aider à passer un cap, hein, à tourner le dos. Donc il y a des communications qui vont vous aider à aller vers cette transition que vous ressentez depuis quelque temps. Donc ici, oui, je passe à l'action pour justement passer d'une rive à l'autre. Oui, je franchis ce pont, je franchis ce cap, parce que maintenant, il est temps que je me serve de mes connaissances et que je mette mes connaissances au service de mes objectifs, de mes envies, de ce que je veux réaliser. Et je mette au service mes connaissances aussi pour créer l'harmonie dans ma vie également. Donc oui, il y a une transition, il y a une évolution qui va se faire. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis poissons? Eh bien, sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Oui, alors ça va avec ce qu'on a vu, hein, et avec l'hippocampe qui va vous aider à y voir clair aussi, à voir avec quelles personnes vous allez pouvoir quand même continuer et entretenir des relations harmonieuses malgré des opinions différentes, et aussi celles avec qui vous devez couper court parce qu'elles ne vous correspondent plus, ou en tout cas, c'est des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc oui, sortez du déni et voyez clair en fait. Hein. Il est temps de regarder les choses avec clarté pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les frontières. Affirmez bien votre identité. D'où le fait d'avoir la clarté et de couper aussi avec les liens qui ne correspondent plus et de tourner le dos avec ce qui ne nous va plus. Donc oui, affirmez votre identité. En tournant le dos à des mensonges, à des personnes qui ne sont pas claires avec vous, eh bien oui, vous affirmez votre identité. Ok, moi, ce que tu me proposes comme relation ne me convient pas. Ce n'est pas dans mes énergies. Donc ici, vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Ah oui, soyez vous-même, soyez authentique avec ce que vous voulez, avec ce que vous voulez créer. Parlez aussi, parler au nom des autres c'est bien, mais parlez aussi en votre nom. C'est le conseil. Affirmez-vous. Ici, quel archange a un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Donc ici, par rapport à une situation, oui, vous pouvez demander à l'archange Raziel de vous aider à y voir clair pour comprendre quelles leçons vous devez en tirer. Qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que ce lien, cette relation vous fait travailler aussi, justement, pour voir que tout est là pour vous mener à un plan supérieur. Tout est là pour vous aider à progresser et à passer à une étape suivante de votre vie. Voilà pour vous, amis poissons, du premier décan. J'espère que ça vous parlera bien évidemment.
Deuxième décan, ici, on vous parle de succès. Donc ici, il y a vraiment un terme de succès, oui. Vous allez faire confiance en votre propre magie, en qui vous êtes, donc vous allez passer à l'action, parce que vous allez comprendre que, bah oui, vous avez bien réfléchi, vous avez la bonne sagesse et que vous avez des solutions en vous pour couper avec tout ce qui ne vous convient plus. Donc oui, en coupant avec tout ce qui ne vous convient plus, en remettant de l'harmonie dans votre vie, de la stabilité, en retrouvant cette sérénité qui va... pour laquelle vous œuvrez et qui œuvre aussi dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place, que ce soit des projets professionnels, personnels, des passions, vous voyez quand c'est périodisé pour vous. Donc oui, il y a un succès qui est annoncé. Alors, pour certains, certaines, peut-être que ça sera déjà au mois de septembre. Pour d'autres, tout dépend de votre projet, quand est-ce que vous l'avez démarré, tout dépend où vous en êtes dans votre projet. Ça sera peut-être pour le mois d'octobre. En tout cas, on vous annonce un succès. En tout cas, il y a un succès aussi, j'ai envie de vous dire, dans le fait de couper avec des liens qui ne vous correspondent plus. Bon, il y en a un qui s'énerve dehors. Ici. Donc en tout cas, ici, il y a un succès. Et c'est énervé quand je vous ai parlé de couper des liens. Donc attention à des personnes qui ne voudraient pas, qui n'accepteraient pas que vous coupiez des liens. D'accord? Attention à ça. Ici, quelle est votre énergie? Ici, c'est l'énergie du respect. Bah oui. Vous agissez pour vous, par respect par vous-même. Donc je coupe des liens parce que ces personnes-là ne me respectent pas ou leurs énergies ne respectent pas mes projets, mes envies. Donc oui, par respect pour moi, ici, je passe à l'action également. Donc vous agissez par respect pour vous et c'est ça qui va vous mener au triomphe parce que justement, vous allez être clair, vous allez être en accord avec vos énergies, en accord avec vos principes également. Donc oui, par respect pour moi, c'est ça qui va me permettre de triompher parce que je ne vais pas me laisser influencer, je vais rester en accord avec mes valeurs. C'est ce que je cherchais le mot. Ici, bah oui, il y a quelque chose qui vous mine quand même. Alors, soit il y a quelque chose qui vous mine et qui vous rend triste, mais on voit bien que, peut-être parce que peut-être que vous n'avez pas envie de couper ces liens, peut-être que vous n'avez pas envie de faire ce ménage-là, mais vous comprenez que vous ne pouvez pas passer outre. Soit on vous dit que bah, c'est la fin des tracasseries également. Vous allez mettre le mot fin sur les tracasseries aussi. Vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous. Donc oui. Oui, ça vous tracasse de couper des liens. Oui, ça vous rend triste. Mais en même temps, quand vous allez couper les liens, vous allez prendre conscience que ça met fin à ce qui vous minait. Vous allez retrouver une clarté d'esprit. Vous allez vraiment retrouver une libération. Vous allez vous libérer d'énergie négative. Bah oui, de toute façon, quand on coupe des liens, c'est vraiment pour se défaire d'énergies qui ne nous correspondent plus et qui peuvent par la suite devenir toxiques. Donc ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Oui, n'essayez pas de persister dans une relation. Je veux rester avec cette personne-là si c'est au niveau sentimental. Ou cette personne-là, bah oui, on a quand même passé plusieurs mois, plusieurs années à s'épauler, tout ça. Mais non, ne persistez pas. Aujourd'hui, cette personne... Alors, ça ne veut pas dire que dans quelques mois ou dans quelques années, cette personne-là ne reviendra pas dans votre vie. Mais pour l'instant, elle ne vous correspond plus. Donc, acceptez-le et passez à autre chose. Et en passant à autre chose, vous allez vous ouvrir de nouvelles perspectives aussi. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Eh bien, ce sont les peurs. N'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Donc oui, suivez le courant qui va vous mener vers l'amour. Suivez le courant, ressentez l'amour aussi qui va vous aider à prendre des bonnes décisions, qui va vous aider à couper les liens qui ne sont plus, qui ne correspondent plus à l'amour justement, qui ne correspondent plus à l'énergie amour. Donc n'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de vous aimer également, j'ai envie de vous dire. Ici, quel archange a un message pour vous ou un conseil? Eh bien, c'est l'archange Melchisédek. Protection contre les attaques psychiques. Oui, ici, moi, je pense que votre problème, ça va être vraiment les relations. Il y a vraiment... ah oui, vous aimeriez... Vous voyez tout le monde, il est beau, il est gentil. Vous allez prendre conscience que c'est pas ça. C'est ce qui va vous ronger. Oui, j'ai donné ma confiance à cette personne-là. Moi, je pensais qu'il était beau, qu'elle était belle, enfin que tout est allé bien dans le meilleur des mondes, et c'est pas le cas. Donc, ne vous laissez pas ronger par ça. Il est temps maintenant de vous protéger de ces énergies-là et de couper les liens avec les personnes qui vous correspondent plus. Donc, si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider
à régler la situation avec force et justesse. Moi, j'ai pas l'impression que ce ne sera pas des entités. Pour moi, c'est pas non plus votre mental qui va vous attaquer. Je pense que c'est d'autres personnes ici qui ne sont plus dans vos énergies. Donc, demandez-lui de vous aider à épurer, à nettoyer, à tourner le dos à tout ce qui ne vous convient plus. Et le premier pas à faire, c'est de prendre la décision. Je prends la décision de tourner et de tourner une page et de me défaire de ces personnes-là qui ne me correspondent plus, qui deviennent néfastes même pour moi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Troisième décan, ici, eh bien, vous avez l'empereur. Donc ici, vous allez vous faire preuve d'autorité. Oui, c'est ce qui a marqué là. Vous allez être bien ancré dans ce que vous voulez mettre en place aussi. Vous allez affirmer votre leadership. Oui, je suis leader, je suis co-créateur de ma vie avec l'univers. Je sais vers quoi je veux aller, je sais que j'ai cette puissance-là, je sais aussi que j'ai les connaissances, je sais que j'ai le pouvoir, j'ai la magie en moi, justement, pour avancer dans la direction que je me suis fixée, en tout cas dans ce que je veux mettre en place. Donc oui, vous allez faire preuve d'autorité et vous allez vraiment avancer vers ce qui vous interpelle en tout cas. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'aboutissement. Ici, vous allez faire preuve d'autorité, vous avancez justement pour vous accomplir, pour accomplir quelque chose, alors, accomplir un projet, accomplir une épuration dans vos relations. L'accomplissement, c'est retrouver un bon équilibre dans vos relations, quelque chose d'harmonieux également. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, oui. J'avance, je reprends le contrôle de ma vie, je vais sur des relations beaucoup plus harmonieuses, je vais dans des projets qui me correspondent plus aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis poissons. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de succès. Hein. Il y a quelque chose qui se termine ici. On met fin à une situation, on met fin à des fausses pensées, on met fin à des relations et ça va vous apporter du succès. Ça va être vraiment bénéfique pour vous. Donc oui, vous allez vous passer à l'action avec autorité, vous vous affirmez pour vous accomplir et pour aller vers le succès. En tout cas, si vous coupez avec des relations, ça va être un véritable succès. Et vous allez prendre conscience que ça va vous permettre de respirer, de vous sentir mieux. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis poissons? C'est lâcher prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Donc lâchez prise, oui. Priez pour qu'on vous envoie la force de rétablir l'harmonie dans votre vie, quel que soit quel que soit le secteur dans lequel vous avez besoin de remettre de l'harmonie. D'accord? Donc oui, on va vous aider, on va vous entendre. Donc ici, surtout, lâchez prise. Lâchez prise, vous envoyez votre prière, vous faites votre prière. Et après, vous continuez à passer à l'action, bien évidemment, parce que c'est toujours l'adage « aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais en tout cas, demandez-leur de vous venir en aide. Ils vous aideront. D'accord? Ici, sur quoi qu'est-ce que vous devez transformer? Bien, ce sont les conflits. Renoncez à toute forme d'agression. Oui, vous n'avez pas besoin. Toute forme d'agression, que l'on vous agresse, ne répondez pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne peut que nourrir le feu, en fait, en face. Donc l'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Effectivement, si on réagit à l'agression, forcément ça entraîne une escalade derrière. Hein. On l'a déjà remarqué. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Donc oui, vous pouvez demander des explications sur un ton calme. Ici maintenant, selon ce que l'autre vous dit, vous pouvez totalement l'ignorer et être dans l'indifférence. C'est encore pire que lorsque l'on répond ou que l'on rétorque à des remarques. Parce que ici, quand on est dans l'indifférence, la personne n'a plus prise sur vous. D'accord? Elle peut vous dire ce qu'elle veut, vous ne réagissez pas, vous ne répliquez pas, vous ne répondez pas. Donc forcément, elle n'a aucune prise sur vous, elle ne veut pas savoir exactement ce que vous pensez. L'indifférence, c'est la meilleure arme. Ici, quel archange a un message pour vous, un conseil? C'est l'archange Jérémiel. Agir
par amour, oui. Agissez par amour de vous-même, agissez par amour de la vie que vous voulez vous créer, de l'harmonie que vous voulez mettre en place aussi. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Écoutez votre cœur, c'est ce que vous dit Jérémiel, et vous trouverez les bonnes idées, les bonnes solutions. Vous reconnecterez à votre propre magie. Votre magie, n'oubliez pas qu'elle vient, notre magie à tous et toutes d'ailleurs, elle vient toujours de notre cœur. Plus vous allez faire des choses avec amour, amour par vous-même, amour par rapport à ce que vous voulez entreprendre, mieux vous réussirez en tout cas. Voilà pour vous, amis poissons du 3e décan. Allez, ici, pour conclure, quelle synchronicité pour les poissons. Oh. C'est la ressemblance. La ressemblance. Et si vous pourriez rester en place, ça m'arrangerait. La ressemblance. Il nous arrive à tous de croiser dans la rue ou dans les transports, au restaurant ou en voyage des inconnus qui attirent l'attention. Leur silhouette et allure générale, vêtements, coiffure, démarche, etc., ainsi que les traits de leur visage font penser à des personnes de l'entourage, amis, relations, collègues de travail, anciens conjoints ou membres de la famille. Simple hasard ou coïncidence, pleine de sens, simultanéité significative. La capacité à percevoir les ressemblances est une aide précieuse. C'est aussi une vertu de l'intelligence intuitive pour laquelle des choses ou des faits offrant une similitude sont identiques et interchangeables. Une analogie, si légère soit-elle, suffit à établir l'équivalence et à susciter notre intérêt. Les ressemblances entrevues renvoient à ceux et celles qu'elles évoquent, personnes, noms et ou objets. Vous en aurez des nouvelles prochainement ou devrez peut-être en demander. À un niveau plus profond, existe-t-il un lien particulier et non résolu avec telle ou telle personne? Nostalgie, désir, amour, etc. À vous de méditer sur ces synchronicités. Donc ici, peut-être que vous allez croiser des personnes qui, vous croisez quelqu'un qui va dire, oh tiens, cette personne-là ressemble à ma soeur, ou cette personne-là ressemble à tel ou tel ami. Et donc ici, on vous demande de voir pourquoi vous ressentez ça, qu'est-ce que ça peut co-créer, quel sens, ou en tout cas, quelle indication vous pouvez en tirer, peut-être par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre. Donc ici, peut-être qu'il y a un conseil à voir, ou peut-être ici, une situation à ne pas reproduire, un schéma qui peut être répétitif. Le message, une ressemblance et ou une analogie, vous mettront sur la piste. Oui, sur la piste pour mettre des actions, sur la piste pour prendre conscience qu'il est temps de couper des liens avec des personnes, et sur la piste pour prendre une décision pour vous faire prendre conscience aussi que vous avez la sagesse et la bonne réflexion nécessaire pour agir et passer à autre chose. Ici, quel est votre mandala pour conclure? Non, j'en veux qu'une. Une, s'il vous plaît. Un mandala. Eh bien, écoutez, on va prendre celle-là. Une étape à la fois. Oui, une étape à la fois. On purifie. Première étape. Deuxième étape, on prend des décisions. Qui en garde, qui n'en garde pas. Troisième décision, on coupe les liens. Quatrième décision, quatrième étape, eh bien, on accueille de la nouveauté. Et on met en et cinquième étape, eh bien, on voit que ici, on est vraiment dans quelque chose dans du changement également. Donc, une étape à la fois. Je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement. Je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois, j'avance dans la lumière vers mes objectifs. Dans l'espoir et la sagesse, je crois fermement que je réussirai. Donc ici, vous voyez, comme il y a la sagesse, il y a la sagesse aussi. Donc vous aurez la bonne réflexion. Vous allez avoir la bonne intelligence par rapport aux situations. Vous allez y voir clair. Dans l'espoir et la sagesse, je crois fermement que je réussirai. Ici et maintenant, l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. Oui, ce qui est important, c'est le chemin que vous allez emprunter. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous faire confiance. Croyez que vous réussirez. Plus vous allez y croire, plus vous réussirez. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de septembre, profitez-en bien, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.